Le Bénin a enregistré depuis le mercredi 3 mars 2021 une nouvelle arrestation dans le rang de l'opposition au régime du président Patrice Talon. En effet, il est de notoriété que depuis le 6 avril 2016, c'est difficile d'entendre une voix discordante résonner longtemps en République du Bénin. Si elle n'est pas poussée à l'exil, alors, elle est arrêtée, jugée et condamnée par une juridiction d'exception. Les cas sont légion. Le dernier cas en date porte sur Rokia Madougou, candidate à l'élection présidentielle de 2021 et désignée par le plus grand parti de l'opposition, le Parti Les Démocrates de l'ex-président de la République Boni Yayi. Ministre de la microfinance et de l'emploi des jeunes puis garde des Sceaux du Bénin entre 2008 et 2013, Rokia Madougou est connue tant au Bénin qu'en Afrique et dans le monde pour ses combats citoyens, notamment celui dont elle a été à la tête entre 2005 et 2006 contre le projet de révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Elle est par ailleurs sollicitée par plusieurs organisations internationales et des gouvernements qu'elle conseille et accompagne dans la mise en place d'outils et de dispositifs de lutte contre la pauvreté par l'inclusion financière et l'économie sociale. C'est le cas du Togo où elle a fini conseillère spéciale du président de la République. Placée sous mandat de dépôt par la juridiction spéciale créée dans son pays, le Bénin est dénommé Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, dans une affaire présumée de financement du terrorisme, puis gardée en violation de ses droits au regard des conditions chaque jour un peu plus corsées de sa détention selon les propos de ses avocats et du président de GR2 Afrique, Rokia Madougou clame son innocence. Retour sur les faits. 3 personnes sont interpellées dans la ville de Parakou, ville natale de Rokia Madougou, située à quelques 400 km de Cotonou, au nord-est du Bénin. À leur suite, le mercredi 3 mars 2021, Rokia Madougou est arrêté, en sortant d'un meeting des forces de l'opposition. Des personnes, l'un du nom de Georges Saka est connu de Rokia Madougou notamment parce qu'il est membre des instances du Parti Les Démocrates dont elle est la candidate désignée pour l'élection présidentielle. L'autre, un colonel de gendarmerie à la retraite aurait, selon le procureur, été approché par Georges Saka pour exécuter une mission d'élimination physique de personnalités politiques, sur ordre de Rokia Madougou. Or, la vérité est qu'à la proposition de Georges Saka de mener des activités de mobilisation politique des militants du parti à la base dans son ressort territorial, Rokia Madougou accède et met à disposition la somme de 15 millions de francs CFA. Devant la police judiciaire, Rokia Madougou et Georges Saka, sans possibilité de concertation préalable, donnent le même récit de la dotation des 15 millions de francs CFA. Georges Saka déclare n'avoir jamais commandé une telle funeste mission au colonel à la retraite qui, plutôt lui a mis la pression afin de lui obtenir une aide financière chez Rokia Madougou. Pour mettre un terme à ces appels et rappels incessants, Georges Saka, de sa propre initiative apporte une aide financière d'un montant d'1 million de francs CFA au colonel à la retraite. Il faut rappeler que le processus de constitution du dossier de candidature de Rokia Madougou avait donné lieu à des contacts entre elle et un groupe de députés du pouvoir dont le nommé Rachidi Badamassi qui lui avait fait l'offre de mobiliser 27 parrainages. Dans le débat qui a suivi la non-validation de sa candidature par la Commission électorale nationale autonome, CENAC, pour défaut de parrainage, le député Rachidi Badamassi avait dans une conférence de presse, retourné la situation de ces échanges entre Rokia Madougou et lui dans le sens d'une mission de déstabilisation du pays qu'elle aurait tenté de lui confier. Les déclarations du colonel à la retraite devant la police judiciaire s'apparentent beaucoup à un effort de faire établir ces fausses affirmations du député. Or, il est connu de tous les milieux dans la ville de Parakou que le député Rachidi Badamassi et ce colonel à la retraite sont très proches. C'est ainsi que depuis le 5 mars 2021, elle est placée sous mandat de dépôt par le juge de la détention et des libertés de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Dès lors, elle subit, selon ses avocats, toutes sortes de violations de ses droits les plus élémentaires en tant que détenue civile. Il note des conditions de visite restreintes, quasiment nulles. Elle a vu ses jours de visite réduites de 5 à 3 par semaine. Impossibilité pour ses conseils de s'entretenir avec elle dans la confidentialité et le secret de la défense.
Une torture morale infligée par un personnel pénitentiaire qui lui oppose pression psychologique et physique. Refus de son droit à une alimentation saine et équilibrée. Interdiction pour elle de rentrer en contact avec ses proches, sa famille et dont ses enfants encore à l'âge mineur. Ces conditions infligées sont spécifiques à la détention de l'ancienne ministre. En violation aussi bien des droits de l'homme et tout prisonnier civil. Les organisations ou les organismes des droits de l'homme ainsi que les représentations diplomatiques au Bénin suivent de près cette actualité préoccupante. Le Bénin enregistre depuis l'avènement du président Patrice Talon, un recul de son expérience démocratique à travers notamment la répression des voix discordantes, la prise de loi encadrant l'exclusion de l'opposition des processus électoraux. C'était le cas en avril 2019 pour les élections législatives ayant conduit à la composition du Parlement actuel dans lequel ne siègent que des députés provenant des seuls deux partis politiques du président de la République.